Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de Momentup, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Pour Charles Baudelaire, le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Cette semaine, dans un billet d'Esprit d'Audace un peu particulier, nous avons décidé de retrouver ce génie et de nous adresser directement à ceux qui construiront l'avenir. Certaines œuvres ont débuté dès l'enfance. Louis Braille a commencé à travailler sur son alphabet alors qu'il avait seulement 12 ans. Jean-François Caille, le fondateur du groupe FIV, pionnier de la révolution industrielle, vendait sur les marchés une râpe à pommes de terre de son invention alors qu'il avait seulement 9 ans. Nous lui avons d'ailleurs consacré un billet d'Esprit d'Audace il y a quelques semaines, donc nous invitons à nous suivre et à l'écouter. Donc pour revenir au sujet, nous avons trouvé intéressant d'interroger deux petits garçons de 8 ans et demi pour qu'ils nous donnent leur vision du futur, nous permettant peut-être de profiter du génie de l'enfance tel que Baudelaire l'a décrit. Comment tu t'appelles et quel âge as-tu ? Je m'appelle Élie et j'ai 8 ans et demi. Je m'appelle Charles et j'ai 8 ans et demi. Comment tu imagines le futur ? Il y aurait une imprimante qui imprime par la pensée. C'est-à-dire une imprimante, et quand on pense quelque chose, et ça imprime directement. En fait, on claquera des doigts et on aura une impression 3D. On aura l'objet qu'on veut par la pensée. Il y aura plein de robots. Il y aura la télé, mais au lieu de faire la télé, ça sera un théâtre, mais méga bien fait. Et les robots, ils feront les acteurs, ils le feront dans une grande salle. Et ça sera très réaliste. Comme un théâtre, mais très 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 réaliste. Les décors, il y aura des petits écrans qui feront les décors. Et les robots, ça sera les acteurs. Décris-nous une journée que tu auras quand tu seras grande dans le futur. Je me lèverai et il y aura un plateau qui volera tout seul avec le petit déjeuner qui va me rapporter. Et ensuite, j'irai au travail en voiture volante. Et quand j'atterrirai au travail, il y a tous mes employés qui vont fêter mon anniversaire. Et ce sera des beaux robots et des personnes et ils vont me donner tous des cadeaux. Et ton métier, ce sera quoi ? Quand je serai inventeur, mon invention, ça sera un tapis volant qui pourra transporter quoi que ce soit. Comme ça, je pourrai monter dans le ciel, dans l'espace avec mon tapis volant et je mettrai des immeubles et comme ça, il y aura la vie dans l'espace. À ton avis, quelles technologies n'existent pas encore et vont se développer dans le futur ? Et en fait, tu te mettras derrière un rideau, tu claqueras des doigts et tu penseras à l'endroit où tu veux aller et ça te mènera là-bas, même si ça n'existe pas l'endroit, ça créera l'endroit artificiel. En fait, ce sera une téléportation, mais si tu vas aller dans une chose qui est dans un pays ou dans un truc que tu veux inventer dans ta tête, et tu vas t'emmener là-bas et ça va créer pendant la téléportation. Moi je pense qu'il y aura des hologrammes, mais en fait ces hologrammes ils feront par exemple les métiers d'aujourd'hui, pompiers, militaires, tout ça, mais ça sera des hologrammes qui seront comme des humains. Des hologrammes, ça sera très pratique pour les militaires parce que les balles, elles transperceront et eux, ils pourront tirer sur les autres militaires et on gagnera toutes les guerres. Si tu étais entrepreneur, que ferait l'entreprise que tu créerais ? Je ferais une entreprise qui pourront inventer avec le cerveau des jouets en 3D tout et qu'ils envoieront aux enfants pour les fêtes. Et les enfants, ils ouvriront, et il y aura leur cadeau. Et leur cadeau, quand ils en veulent plus, ils appuient sur un bouton et ça renvoiera à l'entreprise. Et l'entreprise, il redonnera le cadeau à quelqu'un, un enfant d'autre, pour une autre fête. Moi, l'entreprise, c'est l'entreprise qui s'appelle ASOAC, qui fera la vie dans l'espace. Comme ça, ils feront des masques infinis d'air. Comme ça, tu pourras être dans l'espace toute ta vie. Et ils feront des maisons qui peuvent aller dans l'espace. Et ils feront des plantes qui peuvent aller dans l'espace. Et ils peuvent faire des machines qui te téléportent dans l'espace. Et ils peuvent faire des bus qui te emmènent dans l'espace à 20 milliards de kilomètres/heure. Dans l'espace, il y aura de la vie, il y aura des villes et tout.
Il y aura des gens qui habiteront et on aura 2 terres. Et tu pourras vivre sur le soleil avec des costumes anti-chaleur. Comme ça, tu peux bronzer toute ta vie. Qu'est-ce qui ne changera pas, qui existe aujourd'hui et qui restera identique demain? C'est la nature, elle ne changera pas. Et il y aura des centres naturels. Et mes copains existeront toujours. Ellie, Mamadou et Schneider. Et les animaux existeront toujours. Ça sera mes amis. Comme la girafe, comme les dinosaures et tout. Les dinosaures, ça n'existe plus. Oui, mais on va les faire apparaître. Ce qui restera toujours, c'est le soleil. Il restera toujours. Et le soleil, en fait, il viendra sur Terre. Comme ça, il n'y aura plus de panneaux d'électricité. Il servira à donner toute l'électricité aux immeubles. Et les immeubles, ils resteront toujours. Et est-ce qu'il y aura la guerre dans le futur? La guerre, non, parce qu'il y aura des hologrammes. Et ils pourront plus faire la guerre. Non, il n'y aura pas de guerre. Parce qu'en fait, on pourra inventer des clones de nous. Et tout un pays pourra inventer un autre pays. Ce sera que la France qui pourra faire ça. Comme ça, ils n'oseront pas nous attaquer parce que sinon, on va les tuer. Et s'ils tuent les clones, ça ne fait rien parce que c'est des clones. Est-ce qu'il existera des mondes virtuels et ils seront comme anciens? En fait, il y aura des ordinateurs, qu'il y aura un écran, tu appuieras sur un bouton qui sera écrit portail dessus et tu sauteras dans l'ordinateur et tu iras dans le jeu vidéo. Et si tu veux quitter le jeu vidéo, tu auras une petite télécommande dans ta poche. Si tu l'as perdu, tu dis télécommande, elle réapparaît dans ta poche et tu appuies sur le bouton et après tu es dans la vraie vie. Il n'y aura pas de monde virtuel, mais par contre, il y aura, en fait, c'est un monde, mais il n'est pas virtuel. C'est un monde, on peut créer un monde avec ses mains, et en fait, il ne sera pas virtuel, il se remettra dans la vraie vie. Donc merci les garçons. Donc on a parlé plein de trucs, d'impression 3D, de transport du futur, d'espace, de métaverse, d'environnement. C'était très intéressant. Merci de nous avoir fait profiter de votre génie. Donc ce billet a été fait en collaboration avec Momentup. Un grand merci à Ellie et Charles pour avoir participé. Oui. Si vous avez des interrogations autour de la croissance de votre entreprise, parlons-en. Vous trouverez en commentaire de ce billet un lien Calendly vers mon agenda afin que nous puissions prendre quelques minutes pour en parler. Ça sera peut-être un brin plus pragmatique qu'aujourd'hui. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir les gens.